exemple. Il est des raisons précises pour lesquelles Dieu a voulu que nous ayons dans notre Bible 4 évangiles. Jésus-Christ nous y est présenté sous 4 aspects différents. Matthieu le révèle comme roi des Juifs, Marc comme serviteur de l'Éternel, Luc comme parfait homme et Jean comme fils de Dieu. Il s'agit là de 4 révélations distinctes mais complémentaires qui étaient du reste comme exigées par certaines prophéties de l'Ancien Testament. Des prophéties de l'Ancien Testament? Vous pensez que des prophéties ont comme motivé le caractère particulier de chaque évangile? Eh bien, certainement. Plusieurs exemples nous le montrent. Je pense à 4 annonces messianiques où les prophètes prévoient la venue de Jésus-Christ en introduisant leur déclaration par la préposition « voici ». Zacharie annonce « voici ton roi ». Ésaïe déclare « voici mon serviteur ». De son côté, David propose dans un psaume « voici l'homme ». Enfin, Ésaïe complète avec les mots « voici votre Dieu ». Ne fallait-il pas que le Nouveau Testament apporte en quelque sorte la démonstration de ces 4 voici? Or, les 4 évangiles montrent successivement que Jésus est roi, serviteur, homme et Dieu. Avez-vous d'autres exemples de ce genre? Oui, j'en ai encore 2 à l'esprit. Examinons, si vous le voulez bien, 4 prophéties de l'Ancien Testament où le Messie fut présenté comme le germe, c'est-à-dire la semence de vie envoyée par Dieu dans le monde. Ainsi, Jérémie, au chapitre 23, verset 5 de sa prophétie, disait « Dieu suscitera à David un germe ». C'est le message de l'évangile selon Matthieu, où Jésus-Christ est présenté comme fils de David. Zacharie, au chapitre 3, verset 8, annonce « Mon serviteur le germe ». C'est le message de l'évangile selon Marc. Et plus loin, le même prophète Zacharie reprend la pensée en annonçant « Un homme dont le nom est germe ». Zacharie 6, 12. C'est le message de l'évangile selon Luc. Quant à Ésaïe, il précise « le germe de l'Éternel » ou « le germe de Dieu ». Ésaïe 4, 2. C'est-à-dire Jésus, le Fils de Dieu, message de l'évangile selon Jean. Et maintenant, le deuxième exemple. Je pense aux 4 couleurs des étoffes utilisées dans le tabernacle de Moïse. Je vous rappelle que tout dans ce temple portatif élevé par les enfants d'Israël au désert était symbolique de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Eh bien, on retrouve toujours les 4 mêmes couleurs pour les différentes tentures. Voyez par exemple la porte d'entrée du parvis. C'était un rideau que l'Israélite n'avait qu'à soulever pour pénétrer dans l'enceinte du tabernacle. Ce rideau était pourpre, écarlate, blanc et bleu. La pourpre, c'est la couleur des rois, qui évoque par avance la royauté de Christ, donc le message de l'évangile selon Matthieu. L'écarlate, c'est la couleur du sang, donc du sacrifice. Et l'évangile selon Marc présente Jésus, le serviteur, qui donne sa vie en sacrifice. Le blanc, c'est la couleur de la pureté. Il préfigure Jésus-Christ, homme parfait et sans péché, né miraculeusement par la vertu du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie. C'est le message de l'évangile selon Luc. Enfin, le bleu, la couleur du ciel, annonce Jésus-Christ, le Fils de Dieu, descendu du ciel. C'est le message de l'évangile selon Jean. Nous sommes ici en présence de l'une des merveilles de l'Écriture. Il fallait que l'Israélite pénètre dans l'enceinte du tabernacle par cette porte de 4 couleurs pour s'approcher de l'autel des holocaustes où il pouvait obtenir le pardon de ses péchés. Or, cette porte préfigure la personne de Jésus-Christ présentée précisément par les 4 évangiles. N'a-t-il pas dit de lui-même « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé » Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 9. Oui, Christ est la porte du salut. Celui qui accède à Dieu par lui obtient le pardon de ses péchés et la vie éternelle. Il n'est pas une porte de salut parmi d'autres, mais la porte du salut. Car il n'y a de salut en aucun autre, disait l'apôtre Pierre en Actes
4, 12. Mais comment découvrir les 4 aspects de la personne de Jésus-Christ en lisant les évangiles? On peut les découvrir par certaines comparaisons. Par exemple, la généalogie de Jésus-Christ. Je lis le premier verset de l'évangile selon Matthieu, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Le but de l'évangile selon Matthieu est de nous présenter Jésus-Christ comme fils de David, donc roi, et fils d'Abraham, donc juif. C'est ainsi qu'il présente la généalogie du Messie. Dans l'évangile selon Marc, il n'y a pas de généalogie de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le but de l'évangile selon Marc était de nous présenter Jésus-Christ comme serviteur. Et qui s'occuperait de la généalogie d'un serviteur? Il est donc dans la Bible des silences voulus de Dieu. Dans l'évangile selon Luc, nous trouvons aussi une généalogie de Jésus-Christ. Elle fait remonter les origines terrestres du Fils de Dieu, non pas à Abraham, mais à Adam. Pourquoi? Parce que le but de l'évangile selon Luc est de présenter Jésus-Christ comme parfait homme. Enfin, dans l'évangile selon Jean, nous chercherions en vain une généalogie de Jésus-Christ. Pourquoi? Le but de l'évangile selon Jean est de nous révéler Jésus comme Fils de Dieu directement descendu du Père. Considérons maintenant un autre fait. Certaines expressions caractéristiques utilisées dans les évangiles mettent en évidence l'orientation de chacun d'eux. Ainsi, l'évangile selon Matthieu cite 18 fois la phrase « afin que les Écritures soient accomplies ». Pour quelle raison? Parce qu'en présentant Jésus comme roi des Juifs, il incombait à Matthieu de démontrer que Jésus était bien le Messie annoncé par les Écritures. Dans l'évangile selon Marc, nous voyons le serviteur de l'Éternel à l'œuvre. Or Jésus était un parfait serviteur. Aussi n'est-ce pas étonnant que dans cet évangile apparaissent pas moins de 41 fois un petit mot grec qui, dans nos versions, est traduit par immédiatement, à l'instant ou aussitôt. N'est-ce pas là l'indice d'un service parfait? N'est-ce pas le serviteur parfait qui agit immédiatement ou aussitôt? Dans l'évangile selon Luc, une expression réapparaît à diverses reprises. Jésus ému de compassion. Or, ce troisième évangile montre Jésus, homme parfait, rempli de compassion pour la souffrance des hommes, prêt à les guérir et à les sauver. Enfin, dans l'évangile selon Jean, nous trouvons 81 fois le verbe croire et 35 fois le mot vie. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'évangile selon Jean révèle Jésus comme Fils de Dieu. Or, il faut croire au Fils de Dieu pour avoir la vie. Ainsi, les mots et expressions caractéristiques de chacun des évangiles font ressortir le message distinctif que le Saint-Esprit réservait à chacun d'eux. Mais arrêtons-nous encore sur l'orientation générale du message de chacun des évangiles. Certains commentateurs ont défini cette orientation en montrant que Matthieu regarde plutôt vers le passé, l'accomplissement de l'Ancien Testament, que Marc s'exprime le plus souvent au présent, que Luc conduit ses lecteurs vers l'avenir lorsque le Fils de l'homme reviendra, et que Jean montre le Fils de Dieu sorti de l'éternité passée pour conduire les croyants dans la certitude de l'éternité future en sa présence. Peut-être que ce schéma ne tient pas suffisamment compte de la richesse des évangiles, tous remplis à divers degrés du passé, du présent, de l'avenir et de l'éternité. Mais quoi qu'il en soit, l'éternité est devant chacun de nous. Si vous n'avez pas encore accepté Christ comme votre sauveur, la solution à l'important problème de la mort et de l'au-delà, c'est qu'aujourd'hui vous vous mettiez en règle avec Dieu et que vous vous repentiez devant lui en confessant votre péché et que vous reconnaissiez que Jésus-Christ a porté à la croix du Calvaire votre condamnation en expiant votre iniquité. Alors, vous recevrez la vie éternelle, ce qu'il vous certifie lui-même dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
L'Évangile selon Matthieu. Au cours des premières